Allez, je me sens chaud. Euh, on va essayer d'aborder la notion de fonction récursive, toujours sur les mêmes exemples qu'on a utilisés précédemment, hein. Alors, allez, vous allez souffrir, hein, mais je vous garantis, c'est pour votre bien. Donc on va essayer de commencer à appréhender cette fonction-là, la fonction HAM, qui en fait va s'appeler, hein, dans elle-même. C'est ce qu'on appelle ça, et c'est ce qu'on appelle une fonction récursive, mais on va utiliser quelque chose de beaucoup plus simple. Tac, on verra ça après. On va utiliser cette fonction-là. Cette fonction-là, vous savez, en fait, c'est que c'était... Voilà. J'étais en train de discuter avec ChatGPT il y a quelque temps, et on parlait, vous savez, je lui parlais de la notion des nombres de Fibonacci. Par la suite, vous savez, ça sera quelque chose d'intéressant à exploiter. Parce que si vous voulez, l'intérêt de faire tous ces petits cours sur cette fonction hamiltonienne, c'est de rentrer progressivement dans ce qu'est l'intelligence artificielle. Et plus simplement aussi dans ce qu'est les effets de bord de l'intelligence artificielle. Donc vous voyez, on peut lui poser tout un tas de questions à l'intelligence artificielle. Vous voyez, j'ai commencé mon truc comme ça. Ce code est écrit en Bliss 3D. Alors là, j'avais donné une fonction que j'avais commencé à écrire. Et je lui demandais, si vous voulez, qu'il me génère des corrections de code pour gagner du temps, etc. etc. Et j'ai très vite remarqué, en fait, qu'il y a des effets de bord, donc, et que l'intelligence artificielle, telle qu'elle existe à l'heure actuelle, hein, possède de la logique, on est d'accord, mais en fait, quand on commence à parler de tout ce qui est génération de cycle hamiltonien, ce genre de truc, très rapidement, elle va être larguée, l'intelligence artificielle, hein. Et d'ailleurs, vous savez, des fois, on peut se poser la question, comment arriver à faire la différence entre un être humain et une intelligence artificielle? Ben, quand on commence à parler de logique pure, en 2 secondes, l'intelligence artificielle, on la flingue, parce qu'en fait, il y a tellement de choses qui rentrent en ligne de compte qu'elle ne peut pas la sortir, hein. Elle ne peut pas nous sortir comment on appelle ça, une équation qui serait juste. La plupart du temps, elle plante, enfin bref. Elle saura gérer assez rapidement les valeurs, vous voyez, de 0 à plus l'infini. Mais quand on commence à parler de valeurs, de notions d'éléments, vous voyez, comment ils appellent ça? Les nombres transfinis, je crois qu'on appelle ça comme ça. Ben là, très rapidement, elle est très l'intelligence artificielle est très rapidement larguée. Et à un moment, si vous voulez, on discutait de fonctions récursives, et donc elle m'a généré un code qui était vraiment tout bête et très intéressant, et je me suis dit, purée, direct, je la récupère et machin. Alors, regardez, cette fonction, je l'ai un petit peu réécrite à ma sauce, hein. Toc toc toc, on va faire un essai pour vous montrer un petit peu ce que ça fait. C'est un compteur binaire, en fait, hein. Compteur binaire basé sur une fonction récursive. White and. Alors, vous savez, pour être sûr que le programme s'exécute jusqu'au bout, on va faire un debug log fin qui, en fait, une fois que la fonction se sera exécutée jusqu'au bout, ben on va dire, on va nous annoncer qu'on est à la bout de l'exécution du programme. Qu'est-ce qui se passe? J'enlève la virgule. Ok, donc là, il n'y a rien. Pour commencer, ça sent bon, ça sent bon. Alors, on va faire simple. Là, on va commencer comme ça. Tac, 0. Et tac, 1. Sens, on va l'enlever. Sens, on va l'enlever. Tac. Ah oui, parce que j'ai oublié de mettre une notion importante, vous savez, par rapport à ce qu'on faisait précédemment. N, en fait, là, c'est un nombre de plusieurs éléments. Vous voyez, là, on va rester sur l'exemple des 4 éléments.
Et en fait, ce que ça fait, tout simplement, vous voyez, ça va nous compter directement l'ensemble des valeurs en partant de 0 au maximum. D'ailleurs, vous savez, si on s'amuse à demander à l'intelligence artificielle, donne-moi un décompte de la fonction, ben, il ne sait pas faire ça. Vous voyez, un décompte, on part du maximum et on descend jusqu'au minimum, ça il ne sait pas le faire. Donc voilà, ça c'était pour la petite parenthèse. Alors, ce que j'ai fait en fait quand j'ai rajouté mon XOR, mon machin, mon truc, c'est que si vous voulez, en fait, j'ai interacti ces deux fonctions pour soit choisir de compter ou soit choisir de décompter, tout simplement. Tac et tac. 1, alors 4, toujours 4, et le sens, si on met le sens à 0, on va dire que c'est de l'incrémentation. Voilà. Et si on le met à 1, c'est de la décrémentation. Vous voyez, comme ça, dans une seule fonction, on a tout fait d'un coup et on gagne du temps et c'est magnifique. Alors, il y a un truc qui va être intéressant à faire. On va rester sur l'exemple de l'incrémentation. On va afficher n ici. Qu'est-ce qui se passe quand on affiche n ici? N des points plus n plus, on va faire une petite flèche là, histoire que ce soit joli. On arrive à 0. Alors qu'on commençait à 4. Si on s'amuse à regarder ce que va afficher, combien de fois va être appelé la fonction générate combinaison, on peut faire un index, ouais, un index. Alors ça sera une variable globale. Comme ça, on va pouvoir la réexploiter dans la fonction, et en fait, à chaque fois qu'elle va être appelée, on va pouvoir l'incrémenter. Index égale index plus 1. Ah oui. On va faire n égale 0, on va le laisser là, mais on va rajouter index devant. Index de points, espace, plus index, plus virgule n, voilà. Vous voyez, on voit que index, malgré qu'on commence à la position 0, et à chaque fois qu'on tombe dans la fonction là, on va l'incrémenter de 1, index commence à s'afficher, à trouver un résultat, vous voyez, de 4 éléments, à partir de du cinquième indexation, etc., jusqu'au 31e. Ça veut dire que pour nous générer les 16 possibilités qu'on voulait, en fait, lui, il fait l'équivalent de 31 itérations pour arriver à nous donner l'ensemble des possibilités. Jusque là, c'est simple. Toc. Donc, en fait, la fonction récursive, générate combinaison, va afficher le résultat seulement quand n sera égal à 0. Si on s'amuse à mettre, comment on appelle ça, à mettre une information ici, là, vous savez, dans le log, d'ailleurs on va commencer ça, on va la distinguer avec étoile, et celle-là, ça sera le résultat final, ça sera le moins. On va voir que il y a 31 fois, l'indexation que l'on demandait à l'appel. À chaque fois qu'il va faire un appel, au début le préfixe est égal à rien du tout, donc il va afficher rien du tout, et c'est normal là-dedans. N sera égal à 4, et l'index sera égal à 1. Bon, on arrive à la première là. Il va prendre le préfixe, rien du tout, auquel il va ajouter 0 ou 1. Tout à l'heure, on avait vu l'histoire des 0 ou 1. Ça, c'était juste pour l'histoire du décompte, mais en fait, ça va commencer par 0. Il va enlever 1, et il gardera le sens, en fait, vous voyez, de l'incrémentation à la base ou de la décrémentation à la base. D'ailleurs, vous savez, ça là égale 0, si on ne met pas, ça marche aussi. Hein. C'est tout simplement que si on ne mettait pas de valeur ici, sur la fonction à l'appel, on serait à 0, tout simplement.
Donc là, on va mettre 0. Il va commencer donc à appeler ça. Donc en fait, on va arriver à cet index 2 qui sera, là au début on commençait avec rien du tout. On a ajouté un 0, donc la première appel qui va afficher là sera un préfixe avec le 0 devant. N, il va le décrémenter d'1, c'est pour ça que de 4 on passe à 3. L'index, il va toujours s'incrémenter de 1, donc à ces niveaux-là, l'index, on peut laisser tomber pour l'instant. Est-ce qu'il va, vu que n sera égal à 3, il ne va pas nous afficher le résultat. Au lieu de ça, qu'est-ce qu'il va faire? Il va poursuivre sa génération, et hop, il va de nouveau passer dans la première valeur, là, rajouter un 0 au 0 précédent, ce qui va être ici, sans se préoccuper de la suite de la fonction. Hein. Il va encore enlever 1, donc c'est pour ça que de 3, il est passé à 2, et il va rappeler la fonction avec le préfixe qu'il avait précédemment. Des 2, il passe à 3, etc. Cette procédure-là va commencer à nous donner un résultat au moment où n sera égal à 0. Vous voyez, n sera égal à 0, il va nous afficher le moins qui est ici, là, à la 5e fois. Il va nous afficher le résultat, et là, il va faire un retour. Tac, tac, tac. Mais le retour qu'il nous aura fait, ça veut dire qu'il aura fermé cette première ligne de la fonction, il sera arrivé au bout, et il va commencer à traiter la deuxième. La deuxième, qui je vous rappelle, cette fois-ci, c'était plus 0 d'ajouter, c'était le 1. Donc c'est pour ça que on était arrivé à la dernière. À ce moment-là, préfixe est égal à 4 fois 0, tac, tac, tac. Donc il a terminé son affichage, il fait retour moins 1, donc en fait, il se repositionne, on va dire ça comme ça, au moment où, si vous voulez, comment on appelle ça, je fais une erreur, au moment où l'index était égal à vide, vous voyez du début, celui-là, il va se mettre, non, c'est pas ça. C'est pas ça du tout. On en était là. Pour passer à celle-là, il a déjà retourné cette valeur-là quand n est égal à 0, voilà. Et qu'est-ce qu'il y avait avant le 0? Il y avait 1. Sur la racine, il y avait 1. De 1, il passe donc à 0. Et là où il y avait un 1, en fait, c'était au moment où le préfixe était égal à 3 0. À la place, il va y mettre un 1 à la suite. C'est pour ça qu'en fait, on a ça, avec l'indexation tac. Vu qu'on est égal à 0, donc il passe dans ce n égal à 0, il affiche le résultat final, qui est, je vous rappelle, au niveau du debug log avec le moins devant, là, la ligne, il va afficher le résultat. Pareil, en fait, et il va incrémenter le truc. C'est vrai que ces genres de fonctions récursives sont très difficiles à appréhender, mais en fin de compte, je pense que c'est la manière la plus simple que j'ai de vous expliquer comment fonctionne la récursivité dans une fonction. Je peux pas faire beaucoup mieux que cela. Enfin, en tout cas, je peux pas vous donner beaucoup plus d'explications que ça, mais voilà en gros un petit peu comment tourne la fonction. On peut faire un exemple tout simple, c'est que, vous savez, au lieu d'afficher d'incrémenter l'index à chaque appel de la fonction, on pourrait s'amuser à ajouter 1 au moment, si vous voulez, où on arrive à tomber sur le résultat qui va nous générer. Et ainsi, en fait, regardez comment ça va se dégoupiller, on tombe sur un résultat sur l'indexation de 0 à 15, ou de 1 à 16. Voilà. Pour ce qui était... donc là, c'est parce qu'on avait mis plus 1, ça commencera plus 1, mais si on voulait commencer à 0, il suffirait juste de décaler cela là. Tac. Et voilà, on aurait quelque chose de très joli.
Pour ce qui est, vous savez, tout à l'heure, on parlait des caractères, des caractères, qui se trouvaient ici, là, avec cette partie-là, vous savez, au moment où, en fait, on avait le mot du préfixe qui n'était pas encore tout à fait terminé et qui était en cours de construction. À ce niveau-là, si vous voulez, c'est comme l'histoire. Si on revient sur l'histoire précédente des valeurs binaires, tac, 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 vous savez, à ce niveau-là, en fait, quand on était à 0, parce que c'est pas totalement, le mot n'est pas totalement construit, après qu'il passait à 1, après à 2 et après à 3, et une fois, en fait, qu'il arrivait à 4, il affichait le résultat. Vous voyez, vous vous rendez compte très rapidement que cette fonction récursive est tout à fait égale, on va la mettre ici, tchac, est tout à fait égale à celle-là, tac. Là, il y a un bouclage, parce que, si vous voulez, en fait, on peut l'écrire de plusieurs manières différentes, vous voyez, au lieu de faire 2 appels, on fait une fonction while, etc., etc. Là, dans cette fonction hamiltonienne, il y a une notion qu'on va intégrer en plus, vous savez, avec les limites des indexations. Tout à l'heure, on parlait, vous savez, d'efforts, au lieu de mettre des while, etc. Et on y mettait, vous savez, une condition de sortie. Est-ce que je l'ai toujours? Vous voyez, voilà. On l'a là. Si on enlève le while, on enlève le i, on enlève tac, 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 et on rajoute cette notion-là, vous voyez, de sortir de la boucle avant de commencer à sortir de... Qu'est-ce que j'ai fait moi? 2, 4, 6. 2, 4, 6, c'est parce que j'ai rajouté plus 1. Vous voyez qu'on sortait de la boucle en fait avant de pouvoir passer aux 5 éléments, alors qu'on en voulait que 4 éléments fixes dans le mot qui était retourné. Ça n'a pas été simple à expliquer, mais je pense que les explications sont là. En fait, voilà, c'est en fait une condition de sortie de boucle. Cette notion qui est là. Les trucs des index, vous voyez, qu'on voit ici. Et l'index, en fait, tac, c'est comme si c'était de ce genre-là. Index, 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 index. Ça n'y est plus. Toc, A plus 1. Ça, c'était pour l'indexation qui sortait pas dans cette condition-là, où n se met à être égal à 0. La n égale 0, c'est comme si on était arrivé à 4 sur 4, avec le retour qui est ici. Et sinon, en fait, on passe à la boucle qui est là-dedans. La boucle récursive qui est là-dedans. Voilà pour ces explications au niveau du cycle hamiltonien de la fonction récursive HAM.